Bonsoir à tous et bienvenue à la réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 5 janvier 2016. En débutant, je voudrais profiter de l'occasion, au nom de tous mes confrères conseillers, de souhaiter à tous nos concitoyens une bonne et heureuse année, énormément de santé et de bonheur. Alors, on se souhaite à tous une bonne année et espérons qu'à l'an prochain, on sera en mesure de se re-souhaiter la même chose. Nous allons débuter par l'ouverture. Alors, compte tenu que je constate que nous avons quorum, nous pouvons débuter la séance. Alors, je propose et il est résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire, à l'exception de l'item 9.14 qui est retiré. Proposé par M. Renaud, M. Werner qui appuie. En 2.3, adoption du procès-verbal du 7 et du 17 décembre 2015. Alors, je propose et il est résolu que les procès-verbaux du 7 et 17 décembre 2015 soient adoptés tels que déposés par le secrétaire trésorier. Alors, c'est appuyé par M. Proulx, excusez-moi, et M. Prudhomme. C'est pas trop vieilli, hein? Alors, l'item 3, le rapport mensuel. En administration et communication, le budget 2016 a été adopté le 17 décembre dernier et s'est retransmis au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire sous peu. Une copie sera également distribuée à toutes les adresses postales au cours de janvier. Le calendrier municipal 2016 a été distribué en décembre. Le financement permanent des règlements d'emprunt 2015-009, 2015-010 et le refinancement du règlement 2010-011 a été complété en décembre. Au domaine de l'urbanisme, l'environnement et le développement économique, en décembre, le comité consultatif d'urbanisme a étudié une demande de plan d'intégration et d'implantation architecturale pour la construction d'un bâtiment dans le parc d'affaires municipal. En 2015, nous avons émis un total de 400 permis divers. 41 de ceux-ci étaient des permis de construction neuve. Une offre d'achat pour un terrain dans la phase 3 du parc d'affaires municipal a été signée en décembre. Sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à un total de 191 appels en 2015, contrairement à 168 en 2014. Et les pompiers ont répondu à 13 appels en décembre pour un total de 99 interventions en 2015, le même nombre qu'en 2014. Déclaration des membres du Conseil. Est-ce que certains membres du Conseil ont une déclaration? Il y avait l'hygiène du milieu des parcs. Oh, excusez-moi, il y avait un endo. Hygiène du milieu des parcs, les travaux de réflexion de la patinoire Glen Hanman ont été complétés en décembre et les roulottes de patinoire ont été mis en place en décembre et l'arrosage a débuté ces derniers jours. Puis il y avait question des gens du public à 3.2. Oui, je vais revenir là-dessus. Je vais passer d'abord aux questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Bonjour, Roch Desjardins. Je voulais commencer par de façon officielle pour souhaiter bonne année à tout le monde. Puis je voulais juste ressoulever le point des roulottes qu'on a discuté en octobre puis en novembre passé. Où est-ce qu'on était rendu avec ça? OK. Alors, je vais laisser notre directeur général, qui est l'expert en règlement, là, de revenir sur finalement les derniers développements qui se sont produits dans ce dossier-là. Monsieur Descarreaux. Tel que vous avez été promis, le dossier a été réévalué au service d'urbanisme. Donc, le directeur de l'urbanisme, M. Rochon, a fait un travail assez exhaustif sur le dossier. Il a parlé à plusieurs municipalités qui ont ce genre de règlement, ce qu'on appelle les permis de séjour, etc. Il a vérifié aussi plusieurs municipalités alentours pour vérifier si lesquelles permettaient ce genre d'usage-là sur les terrains résidentiels.
Et il a représenté le dossier au comité consultatif d'urbanisme en décembre avec toutes ces informations supplémentaires-là. Ce qui ressort de cette recherche-là, d'abord, c'est qu'il y a très, très peu de municipalités qui permettent l'utilisation de roulottes sur des terrains où il y a déjà une résidence. Et dans les municipalités où ça existe, ce qu'on a pu savoir, c'est que ça cause quand même beaucoup de problèmes au niveau des services d'urbanisme. Certains inspecteurs lui ont mentionné une problématique à l'effet que ils avaient un règlement de permis de séjour, mais que le règlement de zonage n'avait pas été adapté en conséquence, ce qui faisait en sorte d'une main, il donne un permis de séjour, puis de l'autre main, il avise la personne qui est en infraction au niveau du zonage, donc il est susceptible d'avoir un constat d'infraction. Alors, ça amène énormément de difficultés. Les municipalités se sont trouvées avec un nombre considérable de constats d'infraction à gérer suite à l'adoption de ce genre de règlement-là. Parce qu'ils ont juste travaillé d'un côté et non de l'autre. Effectivement. C'est ça. Donc, tout ça est mis dans le fond, ce que perspective. vous me dites, je ne veux pas vous couper la parole, ce que vous me dites, c'est que à même la municipalité, d'une main, ils donnaient des permis, puis de l'autre main, ils ne changeaient rien. Fait qu'eux-mêmes se créaient eux-mêmes des infractions. Voilà. Donc, l'ouvrage n'a pas été bien fait au sein des autres municipalités. C'est la lourdeur du système qui ressort. Puis, pas juste pour cette raison-là. Puis, il y a l'autre côté aussi, je peux ajouter, c'est que le comité a aussi été inquiet il y a eu l'émission Enquête qui est sortie pour tous les champs septiques pour les terrains qui sont sur le bord de l'eau. Puis ça inquiète les gens d'augmenter tu comprends, la charge sur ces terrains-là. OK. D'abord, je comprends ce que vous dites, mais je vois pas, en tout cas, juste pour que vous m'expliquiez peut-être m'éclaircir plus. Quelle est la lourdeur d'appliquer quelque chose pour d'enligner mettons sur une loi ou des certaines contraintes versus pas de loi qui est statu quo, qui est non, mais que c'est partout, puis là, personne n'a le contrôle de rien? Il n'y a pas de lourdeur quand tu contrôles rien. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de contrôle. Là, je ne peux pas te répondre s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Mais... tu comprends? C'est ça. Moi, il n'y a aucune municipalité qui est contente d'avoir ce règlement-là dans tout ce qui a été vérifié. Puis il n'y a pas personne qui nous a... Parce que leur recette est peut-être pas bonne. On serait les premiers au Québec à en avoir une bonne. C'est ça, je comprends. C'est pas, moi, je me dis, c'est pas à cause que les autres municipalités, ça ne fonctionne pas, que nous autres, ça ne pourra pas fonctionner. C'est une recette. Si eux autres ne l'aiment pas, c'est à nous autres, à vous autres, à nous autres, à mettre les bons ingrédients pour la rendre potable. Moi c'est peut-être, je peux revenir là-dessus, c'est que, dans le fond, la conclusion qui ressort de là, c'est que la question des permis de séjour, c'est pas la solution. OK, parfait. Ça règle rien. Parfait. Ça apporte juste plus de problèmes à la municipalité. OK. Donc, ce qui nous ramène à la solution qui avait été proposée à la base, c'était de faire un changement de zonage pour permettre l'usage camping dans cette zone-là. Et le conseil l'avait déjà étudié et il ne voulait pas aller dans cette direction-là. Donc là, on a épuisé toutes les options. En tout cas, il semble qu'on ait épuisé toutes les options possibles. Puis la conclusion finale, c'est de dire, on resterait avec le statu quo, là. Donc, à moins que j'interprète mal, là, mais c'est sûr que moi, c'est ce que je comprends des discussions du CCU, du résumé, tout ça. OK, parfait. On est là pour l'instant. On est bon. Merci. Déclaration des membres du Conseil. Je veux juste annoncer que la prochaine activité hivernale au parc de Glenalmond va avoir lieu le dimanche 31 janvier. Donc, ballon, ballet, hockey, compétition de Chili. Fait que vous allez recevoir l'invitation par la poste.
Merci. Y a quelqu'un d'autre? Non? C'est bon? Merci. Dépôt et adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. Durant la réunion du mois de décembre, les membres ont travaillé sur une demande d'approbation relative au PIA venant de la compagnie Fab Metal afin d'autoriser la construction d'un bâtiment dans le parc d'affaires de la municipalité. Nous avons aussi eu une discussion sur un projet de modification des dispositions réglementaires relatives à l'utilisation de véhicules récréatifs sur les terrains privés. Par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 14 décembre 2015 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 6.1, présentation et adoption des comptes payés. M. Gilbert. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 1 112 664,25 tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-15-12, le tout selon les dispositions du règlement de délégation du pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Item numéro 7. Avis de motion. 7.1, projet de règlement visant à modifier le type d'enseigne autorisé dans un projet domiciliaire. Premier projet. M. Renaud. Je donne l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est le règlement numéro 2015-014, règlement modifiant le règlement du zonage numéro 98-003 afin d'apporter des précisions supplémentaires aux enseignes prévues à l'entrée des projets domiciliaires. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si lors de cette séance, tous les membres du Conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. Item numéro 8. Adoption des règlements. 8.1. Adoption du règlement numéro 2016-004, modifiant le règlement 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats afin de majorer les tarifs des permis et certificats. Monsieur Renaud. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 7 décembre dernier, je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement numéro 2016-004, modifiant le règlement 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats afin de majorer les tarifs des permis et certificats. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au 2e alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. Le règlement sur les dispositions déclaratoires, les permis et certificats. Le règlement porte sur les articles 7.1, 7.2.1 à 7.2.4 et également 7.3.1 à 7.3.13 et 7.4.1 à 7.4.10 du règlement sur les permis et certificats et vise à augmenter de 5 % l'ensemble des tarifs de permis et certificats. Merci. On va passer à des affaires nouvelles en 9. 9.1, autorisation de majorer les salaires des pompiers et des premiers répondants pour le pourcentage est absent, alors 1 % pour l'année 2016. Monsieur Gilbert. Donc, je propose et résolu, conformément aux orientations retenues lors de l'étude du budget 2016, ce Conseil accepte de majorer de 1 % les salaires accordés aux pompiers et premiers répondants à temps partiel, sauf le tarif de garde des premiers répondants, lequel est majoré de 10 %. Merci.
C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. En 9.2, autorisation de majorer les échelons de salaire des employés de 1 pour l'année 2016. M. Gilbert. Je propose et résolu que, conformément aux orientations retenues lors de l'étude du budget 2016, ce Conseil autorise que la grille salariale des employés cadres, incluse au plan d'évaluation des emplois, sans égard au sexe, soit majorée de 1 à compter du 1er janvier 2016. De plus, il est résolu que les classements suivants soient approuvés pour les employés cadres. Merci. C'est appuyé par M. Proulx, adopté. 9.3, renouvellement du mandat de Maître Marie-Josée Beaulieu, avocate. M. Gilbert. Attendu que ce Conseil désire renouveler le mandat de Maître Marie-Josée Beaulieu du cabinet Lapointe-Beaulieu, avocat, quant à la perception des comptes passés dus de la municipalité. Donc, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil procède au renouvellement de mandat au même taux qu'actuellement de Maître Marie-Josée Beaulieu du cabinet Lapointe-Beaulieu, avocat, quant à la perception des comptes passés dus à la municipalité. Les dix comptes, lui, étant transmises par le directeur général au besoin. Maître Beaulieu s'engage à rendre compte à la municipalité pour chaque dossier transmis des procédures qu'elle prévoit entreprendre ainsi que des résultats obtenus. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.4, composition des comités permanents de municipalité. Attendu que des modifications à la composition des différents comités permanents sont requis, en conséquence, je propose et il est résolu que ce Conseil nomme les personnes suivantes aux divers comités permanents de municipalité. Au comité de l'environnement, M. Luc Werner comme président, Marc-Louis XVI et Martin Proulx. Comité de sécurité publique, Luc Prudhomme comme président, Sébastien Renaud et Marc-Louis XVI. Comité consultatif d'urbanisme, M. Sébastien Renaud comme président, Alain Gilbert et Luc Werner. Comité des travaux publics, M. Marc-Louis XVI, Alain Gilbert comme président, et Alain Gilbert et Luc Prudhomme. Comité d'administration, communication et loisirs, M. Alain Gilbert comme président, Sébastien Renaud et Martin Proulx. Et finalement, le comité de développement économique et communautaire, Martin Proulx comme président, Luc Prudhomme et Luc Werner. Alors, en conséquence, il s'est appuyé par M. Renaud. 9.5, attribution d'une dépense pour l'achat de divers équipements pour les services des parcs. M. Gilbert. Attendu que l'acquisition de divers équipements pour le service des parcs a été prévue au budget 2016. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'achat des 10 équipements. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense totale de 29 123,12 $, taxes incluses, pour l'achat de divers fournisseurs des équipements suivants pour le service des parcs. Donc, une remorque usagée de 18 pieds, une souffleuse à feuilles style, une tondeuse à gazon de 30 pouces, un tracteur à gazon usagé 2014 Kubota. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2017. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. 9.6, autorisation d'une dépense pour l'achat et l'installation d'une barrière de sécurité pour le camion ordure. M. Werner. Une barrière à l'arrière du camion ordure afin d'assurer une meilleure sécurité pour les proposés à la cueillette des matières résiduelles. En conséquence, il est proposé et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 650 $, taxes incluses, pour l'achat et l'installation d'une barrière de sécurité pour le camion à ordure. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2017. Merci. C'est appuyé par M. Proulx, adopté. Approbation d'un projet de nouvelle entente de loisirs avec la Ville de Gatineau. Attendu que la Ville de Gatineau a soumis à la municipalité un projet de renouvellement d'entente de loisirs s'étendant jusqu'au 31 décembre 2026. Attendu que cette nouvelle entente vise à maintenir l'offre de services de la Ville de Gatineau en matière de loisirs pour les citoyens de l'Ange Gardien, laquelle permet à ceux-ci de bénéficier et participer à l'ensemble des programmes récréatifs et aux activités culturelles, sportives et de loisirs de la Ville. Attendu que les termes
et conditions énoncées dans ce projet d'entente sont conformes aux attentes de la municipalité. En conséquence, je propose et il est résolu que ce Conseil approuve le nouveau projet d'entente en matière de loisirs avec la Ville de Gatineau, valide jusqu'au 31 décembre 2026, laquelle est jointe à l'annexe de la présente. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente. Alors, c'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. « 9.8 Autorisation d'accorder des servitudes d'utilité publique sur le chemin Henri-Chartrand. M. Proulx. Attendu que la municipalité a demandé le prolongement des réseaux d'électricité et de télécommunications sur le dernier tronçon du chemin Henri-Chartrand. Attendu que, pour ce faire, Hydro-Québec et Bell doivent obtenir de la municipalité des servitudes sur les terrains longeant le dit chemin. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession de servitudes d'utilité publique à Hydro-Québec et Bell le long du chemin Henri-Chartrand, conformément au plan et à la description technique préparée par Daniel Anfield, arpenteur géomètre, le 1er décembre 2015, sous sa minute 19 172. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude correspondant tel que préparé par Bertel, Séguin, Saint-Jacques, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.9 Appui et support financier à la Corporation Trace Art Visuel. M. Werner. Attendu que la Corporation à but non lucratif Trace Art Visuel a récemment été formée par un groupe d'artistes en art visuel de la région. Attendu que la dite corporation souhaite organiser en septembre prochain la 3e édition du Symposium Trace à Chamboisé. Attendu que la Corporation a déposé une demande d'aide financière au CLD des Collines dans le cadre de Fonds culturels des Collines. Attendu que le budget préliminaire du Symposium 2016 prévoit une participation financière de la municipalité de 7 000 $. Attendu que le CLD demande que la municipalité confirme son appui au projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil confirme son appui à la Corporation Trace Art Visuel pour l'organisation de l'édition 2016 du Symposium Trace à Chamboisé et s'engage à contribuer financièrement à la réalisation du projet pour un montant maximal de 7 000 $. Depuis, la municipalité continuera d'assurer la sécurité en bordure de la route 309 et la gestion du stationnement lors de l'événement. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-701-60-690 d'activités, événements et divers. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Autorisation de publier un appel d'offres pour la location d'une rétrocaveuse. M. Proulx. Attendu que des sommes ont été prévues au budget 2016 pour la location à long terme d'une rétrocaveuse pour le service des travaux publics. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur des travaux publics à publier un appel d'offres pour la location pour une période de 36 mois d'une rétrocaveuse, incluant la maintenance pour la durée du contrat. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.11 Autorisation d'une dépense pour l'achat de l'activation d'une licence supplémentaire du logiciel Megagest. M. Gilbert. Donc, attendu que des sommes ont été prévues au budget 2016 pour l'acquisition et l'activation d'une licence supplémentaire du logiciel Megagest pour le poste de travail de la préposée à l'urbanisme. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 086,51 $, taxes incluses, pour l'acquisition et l'activation d'une licence du logiciel Megagest. Les fonds à cette fin seront prises à même les fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de l'année 2017. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.12 Approbation d'une demande relative à un PIA, Parc d'affaires. M. Renaud. Attendu qu'une entreprise œuvrant dans le domaine de la fabrication et de la transformation de métaux œuvrés et structuraux désire s'implanter dans le parc d'affaires, attendu que le projet consiste à construire une usine de production avec une aire de bureaux administratifs au rez-de-chaussée ainsi qu'une mezzanine au 2e étage, attendu que le revêtement principal en façade sera en tôle d'acier prépeint de couleur blanc os auquel se greffera des sections comprenant des revêtements métalliques de couleurs différentes et une section en plein centre en briques, attendu qu'un aménagement paysager composé d'arbres, d'arbustes et de plantes est prévu dans la cour avant et que les propriétaires entendent conserver une bande boisée de 5 mètres dans les marges latérales et arrière du terrain,
attendu que le projet est conforme au règlement de zonage et au règlement relatif au PIA et que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'approuver la présente demande de PIA en vertu de la résolution CCU-2015-033 adoptée le 14 décembre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la demande formulée par l'entreprise 829-8092 Canada Inc., soudure Fab Metal, qui consiste à construire un éventuel bâtiment industriel conforme au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale dans le parc d'affaires de la municipalité. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert, adopté. Autorisation d'appel d'offres pour les besoins des travaux publics. M. Prudhomme. Je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur des services des travaux publics à procéder aux appels d'offres publics ou par invitation pour les divers besoins 2016 de la municipalité, à savoir location de machinerie lourde, scellement de fissures, fauchage des bords de chemin, marquage de la chaussée et prix pour divers agrégats. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. F14 étant retiré. Ça nous amène à la levée de la séance. Donc, je propose, et il est résolu, que la séance soit levée. Il est 7h25. Merci.